Ministre, comme certains le laissent attendre, est-ce que des mains extérieures se cachent derrière ces mouvements de contestation, les appels à la désobéissance civile? Je ne sais pas si je dois appeler ça des mains obscures ou des forces obscures, mais je voudrais dire ceci. C'est devenu désormais un peu récurrent. En 2010, au lendemain de l'élection présidentielle, on a les mêmes forces, plus ou moins, qui ont incité à la mise en place du Front pour l'alternance et le changement, FRAC. Et pratiquement tous les samedis, on avait des manifestations à la plage. Dans les années 2011-2012, on a connu le collectif Sauvons le Togo. Pratiquement les mêmes forces obscures qui semblent être convaincues que le seul moyen de prendre le pouvoir, c'est par des voies non démocratiques. En 2017-2018, c'est pratiquement les mêmes forces obscures, alors que la majorité et le gouvernement à l'époque avaient manifesté une volonté d'ouverture, de dialogue et de compromis. C'est les mêmes forces obscures qui ont insisté auprès des leaders de l'opposition à l'époque en leur disant non, il faut plutôt être dans la violence et le radicalisme. Et le 6 septembre 2017, les discours étaient retour à la Constitution de 1992 avec toutes ses implications, sous la dictée des mêmes forces obscures. Alors, qu'est-ce que j'en déduis? Qu'il y a des gens qui continuent à ne pas croire ni à la démocratie, ni au débat démocratique, et qui peut-être cherchent des raccourcis pour s'emparer du pouvoir. Deuxièmement, je me demande s'il n'y a pas toujours ces mains obscures qui sont devenus en quelque sorte des fossoyeurs de l'opposition traditionnelle. Parce qu'en réalité, on est à la veille des élections municipales. On fait tout pour distraire l'opposition traditionnelle avec des appels à la violence, à la révolte, des appels à l'insurrection. Et pendant ce temps-là, au lieu de travailler sur le terrain, d'occuper le terrain, d'être éventuellement dans la pré-campagne, l'opposition est distraite. Et c'est les mêmes forces obscures qui ont tendance à disqualifier les acteurs et les partis politiques de l'opposition qui sont sur le terrain en disant « Ah, vous ne faites rien pour renverser ce régime. Vous êtes devenus des collaborationnistes. » Alors, je suis très surpris quand je constate qu'au sein de cette opposition sur le terrain, parfois des femmes et des hommes qui siègent dans les institutions se laissent distraire et jouer à ce jeu qui finalement profite à ceux qui veulent la noyauter, l'affaiblir.